Depuis 25 millions d'années, l'océan est son univers. Et depuis l'Antiquité, l'homme se passionne pour le plus mystérieux des mammifères, le dauphin. Il nous fascine depuis toujours. Il est devenu pour nous le symbole de la liberté et de la pureté. C'est notre compagnon de rêve, celui qui nous éloigne de la société moderne. Sa vie sous-marine, son comportement et ses prouesses continuent de nous étonner. On le dit intelligent et toujours heureux. Mais alors, comment expliquer que cet animal si joyeux semble parfois vouloir se donner la mort? Serait-il possible que le dauphin soit si semblable à l'homme qu'il puisse décider consciemment de mettre fin à sa vie? Ou ne serait-ce qu'une défaillance biologique? Nul ne le sait vraiment, et les experts sont partagés. Il se suicide par désespoir. Et c'est vrai que dans les Marineland, il y a un nombre incroyable de statistiques là-dessus disant que beaucoup de dauphins se sacrifient parce qu'ils ne supportent pas la captivité. Même si pour les protecteurs des dauphins, la captivité en piscine est inacceptable, il faut admettre que les Marineland créés depuis les années 50 ont fait connaître ces merveilleux animaux et ont peut-être aidé à endiguer leur massacre. Les dauphins nous ont séduits et une série télévisée va célébrer une nouvelle star, Flipper. Durant 7 ans, j'ai vécu 24 heures par jour, 7 jours sur 7 avec les dauphins. Dans la série, on voit une maison où vit la famille. C'était ma maison. J'étais donc très proche d'eux durant des années. On devient très attaché à eux. Cette série, qui raconte l'histoire d'amour et d'amitié entre un dauphin et des hommes, reste cependant un douloureux souvenir pour Rick O'Barry. Car ce qui s'est passé après le tournage a changé sa vie. Le tournage est fini. Les caméras rangées et les costumes renvoyés à Hollywood. Cathy, la dauphine qui jouait le rôle de Flipper, reste au Seaquarium de Miami, seule dans un bassin. Quelques semaines plus tard, son dresseur est rappelé d'urgence. Cathy est déprimée et refuse toute nourriture. Peut-être Rick pourra-t-il l'aider à reprendre goût à la vie. Il s'est occupé d'elle pendant 7 ans et ne l'a jamais vue ainsi. Je ne l'ai pas reconnue. Elle n'était plus elle-même. Elle était inerte comme un tronc d'arbre. On l'avait isolée des autres. Elle a nagé vers moi. J'ai tendu mes bras et elle a nagé dans mes bras. Elle a pris une respiration. Elle m'a regardé dans les yeux et elle n'a plus jamais respiré. Cathy est morte. Rick n'a pas pu la sauver. S'est-elle vraiment suicidée? Peut-être que le mot suicide est trop fort. Mais comment l'appeler autrement? Quand délibérément ils retiennent leur respiration et mettent fin à leur propre vie. Comment voulez-vous appeler ça? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ils ne se noient pas, ils retiennent délibérément leur respiration. Non, je ne crois pas au suicide, je crois que le suicide est proprement humain. Je ne suis pas psychologue, mais j'imagine que pour se suicider, il faut pouvoir imaginer un futur. Je ne crois pas que les cétacés soient capables d'imaginer un futur à long terme. Chaque année, on recense de nombreuses morts de cétacés dans des filets dérivants.
Accident, mort naturelle ou désespoir, personne ne sait vraiment répondre. On a examiné pourquoi les dauphins mouraient dans les filets, parce que c'était pas toujours évident. Et on s'est rendu compte qu'un certain nombre de dauphins, ils ne mouraient pas à cause d'une hémorragie, pas à cause de la noyade, pas à cause d'os cassés, ils mouraient de choc. Et tout se passe comme si chez les dauphins, il y avait un mécanisme qui fait qu'à partir d'une certaine dose de stress, il s'autodétruit, il meurt, il choisit de mourir. Mais il n'y a pas que les dauphins en captivité ou pris dans des filets dérivants qui meurent de façon étrange. Chaque année dans le monde entier, des cétacés en liberté viennent se jeter seuls ou par dizaines sur les plages pour y mourir. Comment expliquer ces échouages? Peut-on encore parler de suicide ou s'agit-il d'un dérèglement de leur système interne? On n'a jamais trouvé une seule bonne hypothèse, il y en a plusieurs. D'abord, les cétacés sont des animaux qui vivent en groupe, ce sont des animaux grégaires et qui sont pilotés par un leader. Lorsque le leader va s'échouer, généralement, l'ensemble de la troupe va s'échouer. Alors pourquoi ce leader s'échoue? On s'est rendu compte notamment qu'il pouvait y avoir des problèmes de parasites à l'intérieur de l'oreille interne, ce qui fait que l'écho du sonar de l'animal est complètement perturbé. Si lui s'échoue, tout le reste du groupe va s'échouer. C'est l'une des causes, j'allais dire, naturelles des échouages. Il y a d'autres causes qui ont été avancées, des dates beaucoup plus récentes. Ce sont des causes liées au magnétisme de la Terre et aux anomalies magnétiques. Mais pour certains spécialistes, il y aurait une autre raison à ces échouages. On s'est rendu compte que la plupart des zones d'échouage, il y avait une espèce de malformation géomagnétique. Et on s'est rendu compte aussi que dans le cerveau du dauphin, dans la tête du dauphin, il y avait de la magnétite, c'est-à-dire de la particule sensible au magnétisme. Et ce qui fait que la migration des dauphins suivait des couloirs géomagnétiques. Et à partir du moment où il y a une malformation géomagnétique à un endroit précis, les dauphins sont complètement perdus. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on cherche à déséchouer un dauphin, si on le laisse trop près de la plage, il revient toujours à la côte. Mais si on l'emmène très au large, c'est-à-dire en dehors de ces malformations géomagnétiques, il s'en va. Certains spécialistes, toutefois, ne trouvent pas ces explications suffisantes. Que le leader soit attiré vers la terre et que les autres le suivent simplement comme les moutons de Panurge, je ne dis pas. Possible. Que le leader soit détraqué par quelque chose, possible. Mais là où il y a un point d'interrogation majeur, est-ce qu'il a pris la décision d'en finir avec la vie? Et ça, on n'est pas capable de répondre à cette chose-là. Les dauphins se suicident-ils volontairement? Pour certains experts, il n'y a aucun doute. Ces animaux hors du commun ont une âme, une conscience et une volonté qui leur permet de décider de mettre fin à leur jour. Pour ces spécialistes, cette conscience, cette volonté des dauphins est une évidence. Ils nous le prouvent depuis toujours en venant au secours de l'homme quand il est en danger, quelquefois même au péril de leur vie. Comment expliquer cet amour extraordinaire qu'ils nous portent, ce besoin de nous protéger comme s'ils veillaient sur nous? Des dauphins ont sauvé des vies humaines, partout dans le monde. Les aborigènes en parlent. Si vous regardez dans les archives des journaux, vous verrez certainement que des marins français ont été sauvés par des dauphins quand leur navire chavirait. On ne comprend pas, mais c'est vrai. Depuis l'Antiquité, des hommes ont été sauvés grâce à des dauphins. Les témoignages sont nombreux, que ce soit en Floride, en Australie ou même sur les côtes françaises. Le 22 octobre 1993, 3 plaisanciers ont été sauvés au large de Béniquet en Bretagne grâce à 4 dauphins qui les ont aidés à regagner la côte. On peut dire par exemple qu'ils sont là depuis beaucoup plus longtemps que nous sur la Terre et qu'ils ont acquis une sagesse qui fait qu'ils savent que nous sommes des êtres intelligents et que c'est leur message. Et c'est un message finalement, c'est quoi ce message? C'est le message de la non-violence. Au point qu'à Monkey Maya en Australie, où des dauphins viennent régulièrement rencontrer les touristes, les dauphines qui viennent là depuis longtemps sont arrivées parfois avec des tout petits bébés dans 30 cm d'eau.
Donc c'est aucune créature, aucun mammifère ne ferait ça, d'amener dans un endroit aussi vulnérable son petit à un être humain. L'une des preuves de l'intelligence très développée des dauphins est son système élaboré de communication. Malgré de nombreuses recherches, les scientifiques n'ont pas encore percé tous les secrets de ce langage. Des recherches viennent confirmer le fait que les dauphins peuvent se parler d'un bout à l'autre de l'océan. Alors où commence la télépathie et où s'arrête la communication ? C'est un animal avec lequel on puisse avoir des relations télépathiques. Moi-même, j'affirme avoir eu des relations télépathiques avec les dauphins. Et il se passe quelque chose de sensationnel. Le dauphin est capable de décerner réellement ce que vous êtes. Si vous êtes malade, si vous êtes agressif, si vous êtes bien, si vous êtes... Il est capable de vous définir. Et ça, c'est une chose absolument extraordinaire et que, à mon avis, seul cet animal-là est capable de le faire. Cette complicité exceptionnelle avec l'homme se remarque en particulier dans un petit port au sud du Brésil où une colonie de dauphins est en symbiose parfaite avec tous les pêcheurs. Ils pêchent ensemble et la survie du village dépend totalement des dauphins. Chaque pêcheur a son dauphin. Ils ne font plus qu'un. Et tous les jours, les pêcheurs attendent que les dauphins rabattent les poissons. Ils se tiennent prêts. Un simple signal, la proie approche. Ils jettent leur filet. Le mystère, c'est la raison pour laquelle, par exemple dans le sud du Brésil, ces dauphins viennent aider les pêcheurs. Parce que moi, ils m'ont prouvé à X reprises que les dauphins sont parfaitement capables de capturer eux-mêmes, en groupe, des bancs de poissons. Alors pourquoi viennent-ils délibérément aider les pêcheurs qui ont absolument besoin d'eux? C'est-à-dire que sans les dauphins, ces pêcheurs-là ne peuvent rien capturer. Ils ont absolument besoin de ces dauphins qui, eux, pourraient eux-mêmes capturer leurs propres poissons sans aucun problème. Alors pourquoi? De par le monde, des dauphins en liberté élisent des endroits privilégiés et y choisissent des amis. Ils s'y attachent et y reviennent chaque jour. C'est le cas de la dauphine Yotsa, qui vient par tous les temps jouer avec les enfants. Elle n'est jamais agressive et déploie des trésors de patience et d'ingéniosité pour les amuser. Les dauphins ont des relations, notamment les dauphines, ont des relations privilégiées avec les enfants parce qu'elles ont un instinct maternel extrêmement développé. Et à partir de là, c'est évident que à chaque fois qu'un dauphin, un jeune enfant se met à l'eau, la dauphine vient systématiquement vers elle plutôt que vers les adultes. Ça, c'est une chose que j'ai observée dans le monde entier. Les dauphins semblent être attirés par les hommes. Même ceux qui vivent en liberté dans les océans nous donnent sans cesse des preuves d'attachement. Joueurs, affectueux, fidèles, ils multiplient les cabrioles dès qu'ils sentent notre présence. Ils veillent sur nous comme ils veillent sur leurs petits. L'homme est-il digne de cet amour inconditionnel et merveilleux que lui porte le dauphin? Dans la Grèce antique, il était divinisé au point que ses assassins étaient punis de mort. Ce cétacé était si différent des autres animaux et si proche de l'homme que pour les Grecs, il était évident que les dauphins avaient une âme. Animal légendaire, il reste pour nous l'un des mystères les plus séduisants de la création.